Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Alors, on a un masculin sacré qui a mis tout son costume à la fois de fête, d'apparat, son apparat, à la fois peut-être pour soit aller au combat ou aller séduire son autre, reprendre une partie de séduction pour se montrer sous son plus bel aspect, son plus beau jour, avec toutes ses couleurs. Voilà, il y a vraiment cette couleur. Après, on a quand même une personne qui est relativement droite, froide, rigide, qui reste peut-être enfermée dans ses pensées, dans ses idées, qui a besoin de structure, de choses carrées, cadrées pour pouvoir se sentir en sécurité. Alors, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc, le féminin sacré, ça peut être un homme ou une femme également. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Vous adaptez à votre situation. Nous avons l'Amazone. Et nous sommes sur la même longueur d'onde. On a pour les deux le chiffre 4. Donc, il y a là pour le féminin sacré, on a un féminin sacré qui a du mal à se mettre totalement en route sur son chemin, en direction de sa mission de vie, de sa mission d'âme. Il y a encore une partie du féminin sacré qui reste attachée au passé ou à quelque chose derrière elle ou derrière lui. On a aussi une personne qui aime bien quand les choses sont structurées, cadrées. On peut avoir aussi des personnes qui ont tendance à rester un petit peu têtues, bornées sur certaines choses et qui manquent un petit peu de s'ouvrir au changement, avoir une ouverture aux autres ou une ouverture d'esprit, avoir une vision plus large des choses en fait. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, une carte à sauter. Nous avons la carte de l'amour. Donc là, c'est un très beau message. On est vraiment dans cet amour au niveau du lien. Il y a cet ancrage de l'amour sur terre, la matérialisation, la concrétisation de l'amour. On a cette femme qui est qui a la forme d'un arbre également. Il y a vraiment cet ancrage et la concrétisation de l'amour divin sur terre. Allez, on continue et nous allons voir avec le petit oracle des anges quel message pour le masculin sacré aujourd'hui. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées et une qui est sortie. Alors, on nous parle de peur. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors là, on a peut-être un masculin sacré qui veut paraître rigide ou froid, ou qui se donne une apparence d'avoir confiance en lui ou en elle, d'être très cadré, très structuré, mais c'est parce qu'en fait, à l'intérieur de lui ou d'elle, il y a une sorte de fragilité et peut-être beaucoup de peur en fait. Ensuite, on nous parle on dit prends un moment avec le succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, on invite le masculin sacré à se focaliser sur toutes ces belles réussites, tous ces succès, pour retrouver cette confiance en lui ou en elle en tout cas.
et être reconnaissant aussi par rapport à ce qu'il a vécu, ce qu'il a pu surmonter ou dépasser. On nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Là, on parle d'alignement. En fait, pour retrouver cette force intérieure, cette confiance, cette confiance et cette assurance aussi bien à l'intérieur de soi et que ça puisse émaner autour de soi, mais de manière naturelle et pas par rapport à un carcan ou une apparence, on vous dit d'être totalement aligné. C'est ce qui va faire votre force intérieure et c'est ce qui va vraiment vous donner ce courage et vous renforcer de l'intérieur en fait. Les pensées, les paroles, les actes et s'aligner aussi le soleil, la terre, la lune aux éléments en fait. Allez, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin? Bon, alors là on a plusieurs choses. Allez, hop et hop. Alors, pour le féminin sacré, on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Bon là, on invite le féminin sacré à se reconnecter à l'amour pour être en paix à la fois intérieure et avec son entourage. On a l'archange Métatron qui nous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Là, il y a peut-être une dualité, un conflit intérieur entre les pensées, les paroles, les actes. On voit bien, on a un féminin sacré qui prend un chemin, qui commence à avancer, mais qui a la tête qui reste tournée vers le passé. Donc en fait, là, il y a un alignement qui manque entre les pensées, les paroles, les actes. Si tout était aligné, le féminin sacré irait droit devant avec confiance et assurance. Donc là, il faut s'aligner pleinement pour pouvoir être vraiment en paix intérieure et puis avoir cet amour à l'intérieur de soi. On nous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Là, on dit au féminin sacré de s'attacher à l'essentiel et pas au superficiel, d'être vraiment en accord avec son âme, son essence, et pas avec son ego et le côté matérialiste en fait. On a la carte pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Bon, là, il y a quand même eu un changement, on a comme eu une renaissance, on a un féminin sacré qui a quand même, qui a peut-être été dépouillé, mais qui a vécu sa renaissance. Là, on a vraiment un féminin sacré qui est dans une phase de renaissance. Alors, on continue. Et nous allons voir avec les cartes lumière quel message pour le masculin sacré. Pour voir un petit peu ce qu'il a à travailler ou à libérer dans sa vie actuellement. Que doit libérer le masculin sacré dans sa vie ou travailler. On nous parle d'une carte lumière avec le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Bon, là, il faut sortir des conditionnements, de tout ce qui est entourage, tout ce qui est habitude, tout ce qui est vraiment, oui, ce qui a été créé, conditionné par la société, par la culture, par l'éducation. Là, il faut sortir de ça pour être vraiment authentique et se montrer tel qu'on est dans toute son authenticité, en fait. Il faut sortir des conditionnements. Alors, quel message? Alors, les conditionnements, et puis ça peut être aussi les pensées limitantes, les pensées qui bloquent, les barrières qu'on se met en lien avec le mental également. Donc là, pour avoir une déprogrammation, je vous invite aussi avec la technique, alors soit de FT ou d'Access Bar, pour tout reprogrammer, faire une sorte de reset par rapport aux peurs, aux blocages liés au mental, et tout reprogrammer dans un aspect positif pour s'ouvrir au champ de tous les possibles. La méthode d'Access Bar est très très efficace.
Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, je le pratique. Vous pourrez le retrouver sur mon site également. Allez, quel message pour le féminin sacré? On a ces deux cartes. On nous parle de confiance et d'écoute. Bon, il faut être à la fois à l'écoute de son cœur, s'écouter, et puis c'est ce qui permettra d'avancer en toute confiance en fait, et d'avancer avec toute assurance. Donc la confiance, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs, et l'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. On a deux cartes ressources. Là, on invite le féminin sacré à avancer avec assurance et confiance, et puis à écouter son cœur et son guide interne en fait, pour avoir vraiment cette confiance en soi. Très beau message. Allez, on continue et nous allons voir maintenant avec les vies antérieures ce qu'il y a à travailler par rapport aux vies antérieures. Alors, quelle vie antérieure correspond à la situation actuelle du masculin sacré? Quelle vie antérieure correspond à la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a la carte de la campagne et la carte du dirigeant. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui vit à la campagne ou qui a besoin de se ressourcer à la campagne. Un masculin sacré qui a peut-être un tempérament un petit peu autoritaire, qui encadre peut-être des personnes, qui dirige peut-être une société, une entreprise, une personne qui a un caractère voilà, directif. Enfin, je vais vous lire le texte concernant les deux cartes pour avoir des compléments d'information. Campagne. Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Et puis alors la carte dirigeant. Tu es une âme qui a besoin de diriger les choses, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. A l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Donc voilà pour le masculin sacré, donc vous adaptez, soit vous ou votre autre, et parfois là on a les deux qui étaient quand même sur la même longueur d'onde. Plus vous êtes sur cette même longueur d'onde, plus vous vous rapprochez de cette réunion et les deux messages peuvent vous parler en fait, donc vous voyez en fonction. Allez, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on a la fin de relations brutales. Alors, soit vous vous êtes séparés de manière brutale, soit il y a eu dans des vies antérieures des situations de séparation, soit par un décès, un éloignement, et ça s'est fait vraiment de manière totalement brutale, et ça a peut-être laissé des traces dans votre situation actuelle. Alors, on va voir un petit peu.
Et peut-être que vous n'aimez pas les fins, justement, les fins de relations, les fins, tout simplement. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, fin de relation brutale. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour, qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Bon, voilà un très beau message, donc prenez ce qui résonne en vous et on continue pour voir un petit peu où en est la relation et comment ça va évoluer. Bon, là on a un couple. Alors, où en est la relation, comment ça va évoluer? Là on vous dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc là il peut y avoir peut-être une triangulaire également ou une énergie tierce. Comment ça va évoluer? Bon voilà, on a bien cette triangulaire et on vous dit une autre personne perturbe la relation. Bon, on est dans une situation de triangulaire, d'énergie tierce, mais ça peut être un parent, un enfant, ça peut être le travail, ça peut être une énergie telle que le travail, la famille, un éloignement lié à un pays, une habitation. Hein. On va voir comment ça va évoluer. Alors, il y a un engagement, fusion des sentiments et tout bouge maintenant. Bon, là, il y a quand même un cadeau de la vie. On nous parle d'engagement à deux, en fait. Hein. Il va y avoir cette fusion et c'est en train de bouger. Donc, la situation est en train de bouger. On vous dit de garder confiance, en fait. Hein. Comment ça va évoluer ? Bon, là, on ne nous dit plus rien. Allez, on continue. Comment la relation va-t-elle évoluer ? On nous parle de peur et de destruction. Alors, il y a certainement beaucoup de peur encore par rapport à la fin d'un cycle, au fait de détruire quelque chose pour tout reconstruire. Il y a peut-être la peur peut-être de perdre, de tout perdre. Il y a encore des peurs dans la relation. Comment ça va évoluer ? Alors, là, on va retrouver une stabilité, un équilibre. Alors, par rapport à une personne peut-être rivale, de la jalousie, là, ce n'est pas la première fois où vous vous trouvez dans cette situation, alors que ce soit dans cette vie-ci ou dans les vies antérieures. Il y avait déjà cette relation peut-être avec une énergie tierce ou une triangulaire. Et là, on vous dit d'écouter vos désirs, vos envies, pour vivre cette passion en fait. Vous allez retrouver un équilibre. Par rapport à quelque chose qui va se reproduire, vous allez trouver un équilibre et vous allez être à l'écoute de vos désirs, de vos envies pour vivre cette passion. Comment ça va évoluer ? Voilà.
Alors, on nous parle de nouveau départ par rapport à une situation où il y avait de la distance entre vous. Il va y avoir une mise au point, vous allez mettre les choses au clair, vous allez parler de l'amour. On nous parle du retour d'un ex, d'une personne avec qui vous avez eu une relation amoureuse et de votre autre avec lequel vous avez eu de la distance. Et vous allez passer un cap en fait. Il va y avoir une étape qui va être franchie. Donc en fait, il va y avoir ce nouveau départ. Votre autre va revenir ou alors vous allez retourner vers lui ou elle en tout cas par rapport à une distance ou un éloignement, alors soit géographique, soit physique entre vous, alors soit d'un pays à un autre, d'un département à un autre, d'une ville à un autre, mais après c'est tout simplement, on peut être dans la même ville mais être distant physiquement, ne plus communiquer. Mais là il va y avoir une mise au point, vous allez remettre un peu les points sur les i et puis vous allez pouvoir avancer par rapport à cette relation en tout cas. Et vous allez pouvoir passer un cap, il va y avoir une étape de franchie, au niveau amoureux en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des compléments d'information? Je veux les compléments d'information par rapport à ça. On nous parle d'élévation. C'est la fin du décalage entre vous. Là, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, on l'a vu, hein, vous aviez tous les chiffres 4 pour tous les deux. Là, c'est bon, c'est la fin du décalage énergétique. Vous allez pouvoir vous élever ensemble. Et alors, habitude, routine, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais voir s'il y a... Je demande une carte complémentaire par rapport aux habitudes, à la routine, lassitude. Carte complémentaire, s'il vous plaît. Période de rencontre. Bon, là, en tout cas, vous allez sortir peut-être d'une forme de routine ou et vous allez vous retrouver. Il va y avoir ces rencontres-là, vous allez vous retrouver. Vous allez sortir de votre quotidien, en fait. Habitude, routine, lassitude, c'est vous allez sortir de votre quotidien. Au sens où certains étaient peut-être dans une forme de solitude, d'isolement, d'autres étaient peut-être dans un train-train familial. Vous allez sortir de ça et vous allez vous retrouver. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour la conclusion. Voilà. Alors, c'est la fin d'un cycle pour une renaissance. Donc là, ça va être la fin peut-être des problèmes, la fin des conflits. Là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, c'est la fin de ce décalage énergétique. Là, il va y avoir un renouveau. Vous êtes en train de passer un cap, la fin de quelque chose pour donner un nouveau départ, en fait. Hein. Ça va être la fin de la solitude. La fin de la solitude et de l'isolement. Ça va être vraiment positif pour vous et vous allez aller vers cet amour partagé et heureux. Voilà, c'est la fin d'un cycle de solitude en fait et d'isolement. Vous allez vraiment vous retrouver et pouvoir vivre cet amour partagé et heureux avec l'abondance. C'est un très très beau message. Donc voilà, la fin d'un cycle de solitude pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif et cet amour partagé et heureux. Bon ben voilà, on va rester sur cette note positive. Donc je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.